Bonjour les amis, je suis Madame Lee et de Ultrabon TV. J'ai créé cette chaîne pour vous faire connaître sur les recettes coréennes, très facile à faire et aussi très bon. Pour le premier épisode, je vous présente les ingrédients indispensables nécessaires qu'il faut équiper avant de faire la cuisine. Donc je vous présente les ingrédients obligatoirement à avoir. La cuisine coréenne, c'est un peu connu pour le goût un peu pimenté, un peu épicé. C'est vrai, on a plein de saveurs différentes, mais vraiment très variées. Mais à vrai dire, on a quand même plein d'ingrédients de fermentés, à la base de fermentation. Et donc, par exemple, pâte de soja, pâte de piment, sauce de soja, c'est tous fermenté. Après, on a plein de poissons aussi fermentés. Donc, je vous présente tout ça un par un. Heureusement, là, en ce moment, depuis quelques années, il y a plein d'épiceries coréennes, supérettes coréennes à Paris, aussi dans des grandes villes. Par exemple, Lyon, Strasbourg, Marseille. Et on peut apparemment trouver des épiceries coréennes. Donc là-bas, on peut acheter, je pense qu'on peut acheter tous les ingrédients que je présente aujourd'hui. Le premier ingrédient que je vous présente, c'est pâte de piment. Et je vous présente un par un. Après, je vous explique un peu plus. Et après, il y a pâte de soja. Et après, on a la sauce de soja et poudre de piment. Celle-ci, c'est la sauce, en anglais c'est fish sauce, mais on dit la sauce d'anchois, mais aussi fermentée. Et après, on a petites crevettes fermentées aussi, et graines de sésame, huile de graines de sésame, huile de graines de perilla. Après, on a un sirop de prune coréenne. On a plein de vinaigres différentes, mais j'utilise souvent la vinaigre au cidre, donc aux pommes. Voilà. Sur les trois ingrédients principaux, très importants, ce sont des pâtes de piment, et pâtes de soja et la sauce de soja. Et il y a un point commun sur les trois ingrédients, c'est on fait ça à la base de haricots fermentés. Haricots un peu blanc, un peu jaune, et on les cuit. Après, on fait en forme de briques, on fabrique en forme de briques. Après, on laisse fermenter. Et après, donc ça celle-ci c'est ma mère, c'est de ma mère. En fait, ma mère elle prépare à chaque année la pâte piment, la pâte soja, sauce de soja. Donc moi, je n'achète pas ici les pâtes industrielles parce que le goût est un peu différent. Parce que en Corée, à chaque famille, on a leur propre recette, donc le goût est un peu différent. Mais à ma génération, c'est très rare. Déjà mes copines, il n'y en a aucune qui fabrique ça à la maison. On achète toutes des pâtes déjà faites, vendent au supermarché. Mais je préfère le goût authentique, le goût de pâte de ma famille. Si je vous dis la différence entre la pâte piment fait maison et pâte piment fait usine, c'est celui de la maison, c'est un peu moins sucré. En fait, notre génération en Corée, on a une tendance, les jeunes, ils mangent plus sucré qu'avant. Donc, pour standardiser le goût, les pâtes en vente de masse production, je pense qu'ils mettent un peu plus de sucre.
Et moi personnellement, j'aime pas trop le goût de sucre. Donc moi je préfère celui de ma mère. Donc voilà, mais ça, il n'y a pas de problème si vous voulez utiliser. Bah, c'est pas le choix, mais c'est obligatoire. Donc, pour la pâte soja, on utilise beaucoup pour faire des bouillons et aussi un peu de la vinaigrette pour la salade. Après, je vous dirai comment ça marche. La prochaine épisode, je vous montrerai des recettes. Et à chaque famille, il y a des ingrédients différents pour faire la pâte soja, mais ma mère, elle met des algues. Ça donne un peu plus d'umami. La sauce de soja, très connue, vous connaissez tous, je pense. Après, on a une sauce de soja traditionnelle. Et en Corée, les gens ils l'appellent sauce de soja Joseon. Joseon, c'est comme Joseon, la période de Joseon, si vous connaissez un peu l'histoire de la Corée. Et en fait, cette sauce de soja, il est traditionnel. Et on n'avait que ça avant. Avant 19e siècle. Et celle-ci, on a un peu adopté de sauce de soja japonais pendant sous l'occupation de Japon. Et la différence, celui de notre sauce soja traditionnelle, il est fermenté 100% naturellement. Et celui de Japon, c'est une fermentation artificielle et aussi un peu plus sucré. Donc on commence à utiliser ça pendant l'occupation. Après, c'est un peu standardisé. On utilise en ce moment pour faire sauter plein de recettes différentes. Et le goût, celui des traditionnels, il est un peu plus salé. Donc, est plus salé et un peu plus profond, qu'on utilise beaucoup pour faire un bouillon et la salade aussi, pour faire une vinaigrette. Et voilà, donc c'est ça la différence. Moi, j'utilise les deux selon les recettes. Donc, celle-ci aussi, ça s'achète au supermarché. Et je vais vous montrer comment ça ressemble, l'aspect. Ah, après, on a une sauce, c'est un jus de anchois fermenté. Et donc, usage, on utilise beaucoup pour kimchi. Pour faire kimchi, c'est un ingrédient indispensable. Celle-ci est avec petites crevettes fermentées. Mais aussi, on peut utiliser plein de recettes différentes. Donc, pour faire kimchi, il faut avoir deux à la maison. Ça aussi, on peut acheter à l'épicerie coréenne. Donc, on a poudre de piment. Et celles-ci, ce sont des graines de sésame. Aussi, on utilise beaucoup pour la cuisine coréenne. Et à la supermarché coréenne, j'ai vu de types différents. Et donc, il y a des graines de sésame torréfiées et graines de sésame non torréfiées. Si c'est non torréfié, il faut toaster à la maison, mais au feu doux, à feu très doux, et très longtemps. Il faut touiller longtemps. Et avant l'utilisation, c'est mieux d'écraser un peu. Pour ça explose ça fait exploser le saveur. Et ces bouteilles-là, ce sont donc celui qui est un peu plus haut, c'est l'huile de graines de sésame, donc c'est aussi très connu. Et celle-ci, c'est l'huile de graines de perilla. En fait, les deux, huile de sésame et huile de perilla, je n'achète pas à Paris parce que quand je rentre en Corée, j'emmène là-bas
quantité de 2 litres. Par exemple, cette bouteille-là. Et comme ça. Parce que ma mère, elle prépare tout ça. Comme toutes les mamans, ma mère aussi, elle a un réseau de fabrication, agriculteur, torréfacteur. Donc, l'origine de provenance de graines, on sait où c'est. Et torréfacteur, c'est la connaissance. Donc, pour ça, c'est la qualité sûre. Mais vraiment, il est très très bon. Celle-ci, c'est un sirop de prune coréenne. C'est pas exactement prune, mais j'ai pas trouvé le mot français exactement qui corresponde à ce fruit. Et c'est une petite prune en couleur vert, vert, un peu très vert. Et on récolte ça en été. Après, on fait un sirop. Ça, on utilise beaucoup pour la marinade de la viande. Ça fait tendre la viande. Et après, on utilise aussi beaucoup pour les vinaigrettes. La dernière chose, c'est un vinaigre de pomme. En fait, en Corée, on a vinaigre. Il y a plein de sortes différentes de vinaigre. Vinaigre de pomme, vinaigre de riz, vinaigre de machin, tout ça. Mais je préfère vinaigre de pomme. Donc en tout, il y en a à peu près 12 ingrédients indispensables à avoir pour faire la cuisine coréenne. Mais après, il y en a plein de choses que je ne vous ai pas montré pour aujourd'hui. Mais là, je vais vous montrer en faisant la cuisine pour les prochains épisodes. Mais ces 12-là, il faut avoir. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté les ingrédients principaux il faut équiper pour la cuisine coréenne. Donc préparez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Et je vous dis au revoir, très bientôt.